Et on voit justement les mécaniciens de SMP Racing inquiets, effectivement, plus de peur que de mal. Il va y avoir du boulot. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'une crevaison? Il semble qu'il l'ait perdu au freinage, donc il a dû avoir un problème, vraisemblablement, ça peut être une crevaison. Ouais, Mika Salo, qui est pourtant un pilote d'expérience, l'ancien pilote de Formule 1 qui avait, on se rappelle, remplacé Michael Schumacher au pied levé lorsque ce dernier s'était cassé la jambe. Eh bien, Mika Salo, pilote d'expérience, qui se fait piéger à la toute fin de ce warm-up des 24 heures du Mans, alors que la voiture sœur, la numéro 37, passe au pied de notre cabine pour entrer dans les stands. Et on voit que justement, la voiture sœur, la numéro 37, avait perdu un morceau d'extracteur à l'arrière. Est-ce que justement la numéro 27 qui est sortie n'aurait pas roulé sur ce morceau de carbone, ce qui aurait tout simplement crevé le pneu? Il semblerait que ce soit un problème mécanique, effectivement, parce qu'il perd la voiture d'une manière tout à fait surprenante, surtout pour un pilote d'expérience comme Mika Salo. Mais j'ai pas l'impression qu'il y aura énormément de dégâts parce que les pneus ont bien amorti le choc là. Début de saison compliqué pour ce SMP Racing qui compte pourtant sur l'expérience de Nicolas Minassian et de Mika Salo. Mais il y a aussi des pilotes à former. Il faut se rappeler que dans les essais qualificatifs, Nicolas Minassian est sorti à l'entrée des virages Porsche d'une manière très violente. La voiture a été très abîmée. C'était déjà une crevaison du pneu arrière gauche. Juste à l'entrée de l'enchaînement des virages Porsche, un endroit où j'avais une de mes voitures qui avait été détruite. Et là, qu'est-ce qui... Ah oui, c'est le pneu. Et on revoit justement... La bande de roulement à l'arrière gauche a l'air d'être partie. Il a vu quelque chose dedans.